Il y a 20 ans, le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau était jeté à terre à Leningrad, qui donnera ensuite naissance à Saint-Pétersbourg, foulé également à Moscou et remplacé par celui de la Russie. L'URSS n'est plus. Son destin est scellé le 8 décembre 1991. Boris Yeltsin et ses homologues ukrainiens et bélarusses signent la dissolution de l'Union et créent dans la foulée la communauté des États indépendants. Dès le mois de septembre, les États baltes prennent leur indépendance avant que 3 mois plus tard, l'ensemble de l'URSS ne soit dissous. Les 15 républiques soviétiques deviennent indépendantes. 11 d'entre elles se réunissent au sein de la CEI. Les pays baltes choisissent, eux, de rester à l'écart. Tout a commencé avec l'arrivée au pouvoir en 1985 d'un certain Mikhail Gorbatchev. Ce jeune apparatchik de 56 ans engage un vaste plan de réforme, la perestroïka, pour sauver l'économie. Gorbatchev démocratise le régime et lui insuffle un nouveau style. Il s'entoure de jeunes partisans favorables aux réformes, parmi lesquels Boris Yeltsin. Mais le fougueux Yeltsin veut plus, les réformes selon lui ne vont pas assez vite. La rupture entre les deux hommes est consommée en 1987 lorsque Yeltsin critique ouvertement Gorbatchev devant la direction du parti. Mis à l'écart pendant un temps, il grimpe rapidement les échelons et devient président de Russie en 1991. C'est cette année-là qu'un groupe de conservateurs du Parti communiste, profitant d'un voyage de Gorbatchev, tente un coup d'État. La population se mobilise contre les putschistes. Et l'histoire retiendra cette image qui a fait le tour du monde, celle d'un jeune Yeltsin juché sur un char appelant la foule à résister. Le coup d'État échoue et cet échec est mis au compte de Yeltsin qui devient l'homme fort du pays. Humiliation suprême pour Gorbatchev qui lui doit sa survie politique avant de lui céder sa place. De retour de son voyage de Crimée, il sait que ses heures sont comptées. Le 25 décembre 1991, Gorbatchev démissionne et avec lui s'effondre l'empire communiste. Gorbatchev attendra 20 ans avant de pouvoir prendre sa revanche sur l'histoire. Après des débuts euphoriques, l'ère Yeltsin s'achève dans le désaveu et son successeur Vladimir Poutine est en pleine tourmente. Nous n'avons pas une réelle démocratie et nous n'en aurons pas tant que le gouvernement continuera d'avoir peur de son peuple, peur de dire ouvertement les choses et de soutenir ses ambitions et ses projets. 20 ans plus tard, les vestiges du communisme sont encore très présents en Russie et le Parti communiste devient une opposition politique de poids. Nostalgie d'un empire déchu ou volonté de changement, les Russes semblent encore chercher la voie entre passé et avenir.